Alors, on est de retour. Euh, on était dans cette espèce de village, enfin pas de village troglodyte, on a passé le village troglodyte en fait, où on avait trouvé ce chien, tout ça. On a retrouvé en fait, on est sur une zone où il y a un début en fait de chemin en dalle qui semble mener vers les idoles qu'on doit prier, vers les gardiens. Donc ça c'est une bonne chose. Le côté négatif, alors j'avais rien fait sur cette dalle, sachant qu'il y a une sorte de pierre là avec un tourbillon gravé dessus, mais rien de rien de particulier à côté, à moins qu'il y ait un numéro que j'ai pas vu peut-être. Euh, peut- non, je sais pas si c'est un dessin ou. Alors, voyons, on va voir, on va utiliser les choses auxquelles je pense pas. On va utiliser la loupe pour voir. On pourrait distinguer une sorte de 3, mais enfin, c'est pas assez flagrant, je trouve, pour que ce soit vraiment un numéro. Donc, manifestement, il n'y a rien. En revanche, il y a cette espèce d'arène là, mais bon, à explorer. Et là, on a des traces de gibier. Alors, le gibier, ça m'intéresse parce que je suis un peu à sec, étant donné que j'ai plus de cartes dans mon deck d'action. Donc, je crois que je vais d'abord aller essayer vers là, voir si je peux chasser avant de mourir. Et si je peux me renflouer un petit peu, à ce moment-là, on continuera l'exploration. Si on peut pas, c'est que je vais mourir. Donc, bon. Alors, une pierre affûtée. Vous avez ramassé une pierre aux arêtes tranchantes. Alors, ça me donne une matière caillou pour la construction et ça me donne un succès pour le combat ou la chasse, justement. Bon, ben, c'est très bien. On va le joindre avec le whisky irlandais. Ça augmente pas la charge, mais hop, voilà. Euh, Carte 284. Alors, 118, 82, 83, 84. À l'ouest, un ravin coupe le terrain en deux. Vous croyez distinguer de l'autre côté de la faille une ouverture large de plusieurs mètres dans la paroi rocheuse. Waouh! Alors, on a effectivement. euh, bon, là, on a un chemin là comme on voit là, sauf que celui-là il mène à un ravin, c'est pas terrible. Là, en revanche, on a des traces de gibier et on peut aller explorer en fait, peut-être monter sur ce tumulus qui a une sorte d'escalier en spirale en colimaçon, enfin un chemin plat en colimaçon, et il y a des wagonnets pour passer de l'autre côté. Je crois que je vais surtout aller vers là-bas pour fouiller. Le problème c'est qu'il faut que je me déplace et que pour me déplacer, ça va me demander 3 cartes et j'en ai plus que 2 dans le deck d'action. Ce qui veut dire que je vais devoir piocher une carte dans la défausse, ce qui veut dire que j'ai une possibilité de mourir. Et ça me plaît pas du tout. Alors ici on produit de la feuille. Est-ce que j'ai un truc genre feuille et pierre pour utiliser cette pierre que j'ai trouvée? Non, j'ai feuille et corde. J'ai petit bois. Bon, de toute façon, j'ai rien qui me permette d'économiser de la carte à piocher. Voilà, je regarde, mais non, j'ai rien. Bon, de toute façon, on n'a pas le choix. Il faudra piocher aussi une carte là-bas. J'aimerais éviter d'avoir à mourir. Alors, ce qui me fait penser d'ailleurs, le mec qui veut vraiment chercher toutes les options pour pas crever, pour réussir au moins une malédiction en 3 vidéos quand même, on m'avait dit de commencer en mode facile et de prendre la carte. Ou, pardon, je crois que c'est 777. 777. Euh, Hop, qui est là. C'est quand on commence la carte, l'aventure en mode facile en fait. Alors je sais à peu près ce que fait cette carte. Je crois qu'elle permet de récupérer des cartes d'action. Je ne l'ai pas vue encore, hein. Il y a marqué vous dénichez une étrange statuette au fond de votre besace. On va pas se déflorer, on va voir jusqu'où on va. Si jamais c'est ça, on regardera pour se refaire une petite santé, question de continuer l'aventure un peu plus loin, même si c'est un peu
si on bascule comme dans un jeu vidéo en mode facile tout d'un coup parce qu'on n'arrive pas, bon bah écoutez, je suis mauvais. Hein, à un moment, je veux quand même essayer de voir un petit peu plus loin parce que je vais pas non plus enchaîner 40 000 vidéos où je meurs au bout de 10 sessions, quoi. Et vous laisser dans la frustration. Enfin, surtout moi qui serais frustré. Bon, maintenant que j'ai raconté tous mes états d'âme, hop, je vais piocher les 2 cartes pour le déplacement. Sachant que je peux en... Alors, j'en pioche 2 là. Et j'en pioche une 3e de la défausse en fait. Hop, bon, au moins, c'est pas une carte malédiction. Donc j'arrive encore à me déplacer même si je suis extrêmement fatigué. Qu'est-ce que je peux garder? Je peux garder, bon, campement amélioré. L'effet suivant s'applique tant que vous avez cette carte en main et que vous disposez de la ressource feu. J'ai un bonus en musique et en cryptologie. Bon. Le savoir est un pouvoir pour gagner un point d'expérience. Et le combustible. Alors je crois que j'ai déjà du combustible, il me semble, pour pouvoir faire du feu. Il me semble que j'ai... Ouais, j'ai la cordelette tressée. Donc je vais rien garder. Si, je vais garder la carte... Ah mais non, mais attendez, j'ai une limite, c'est vrai, dans la main aussi. 1, 2, 3, 4, 5. Non, 5. Je vais garder 5 cartes que j'ai, je vais tout jeter dans la défausse. Et hop. Je vais... Je vais ici. Donc là, ben là, je vais faire l'exploration ici. Un plus. En principe, ça devrait être pour avoir... pour pouvoir chasser. Un plastron. Que je défausse. Hein, et carte 289 pour le résultat de notre enquête. Comme en témoignent les traces au sol, du gibier est récemment passé par ici. Vous vous abritez du vent pour éviter qu'il sente votre odeur. Alors, chasse 2 cartes de plus. En fonction du nombre de succès obtenus, prenez le nombre de cartes 150 indiquées. Alors je suis pas ensanglanté, j'ai pas le truc prédateur. Bon. Enfin, j'ai pas à faire le truc avec les cartes, défausser les cartes qui ont le mot-clé prédateur. Donc là, c'est là qu'il va falloir foutre le carton, parce qu'en chasse, je suis un peu blindé. J'ai la pierre, j'ai la sarbacane, j'ai... C'est quoi ça? C'est les peintures de guerre. C'est tout. Bon, enfin, c'est déjà pas mal. Donc, je sais que je peux bannir la carte du caillou ici pour avoir un succès déjà, automatique. Je peux utiliser une charge à la sarbacane, ça me fait 2 succès, donc je serai à 3. Alors, en fait, j'ai fait une erreur sur un truc. On peut pas utiliser 2 charges pour un même objet. En fait, c'est tout qui se cumule. Si j'utilise une charge, des fois je mélangeais. En fait, je crois que des fois j'ai dépensé 2 charges d'un objet pour bénéficier d'un effet ici. Je pointe le doigt, mais je sais pas si je suis pas hors champ en fait quand je fais ça. C'est pour par exemple utiliser l'effet ici et l'effet là. En fait, non, c'est une fois pour. Et on bénéficie de tout l'ensemble. C'est le principe de la combo. Donc, enfin, je le précise parce que quelqu'un m'avait fait la réflexion, mais je crois qu'en fait, c'est parce que j'ai utilisé 2 charges pour avoir les 2 bonus, pas 2 fois pour bénéficier de 2 fois du même bonus. Donc, on en était à un succès ici, 2, 3 succès. Les 7 comptent comme des succès. Donc, c'est déjà bien. Seulement, il faut que je pioche 2 cartes, quoi. J'ai rien qui me fait baisser les cartes. Alors ça fait 1, 2, 3. J'ai au moins 3 succès, donc ça veut dire que je serai dans les 3-6, je pourrais piocher le carte. J'ai ça qui me permettrait de gagner un succès aussi. Bon, en revanche, j'ai rien qui me fasse baisser le nombre de cartes à piocher, donc je vais être obligé de piocher 2 cartes dans la défausse. Le plastron, le savoir est un pouvoir. Bon, ouf.
toujours le, je vous dis pas le boule au ventre que j'ai à chaque fois que je pioche dans la défausse, quoi. Je ne garde rien. Je préfère les laisser dedans. De toute façon, sinon ça va les prendre dans ma main et jeter autre chose. Bon, pour l'instant, on en reste là. Alors, j'ai pas enlevé les charges. Pardon. Ah, mais je suis bête. J'ai jeté les cartes et en fait, du coup, j'ai même pas regardé si j'avais des succès. Alors, j'ai un 7 et j'ai un succès. Donc, j'avais utilisé donc une charge, hop, de ça et la pierre que je défausse. Ça n'affecte pas les charges, c'est les objets trouvés. Donc j'ai 1, 2, 3, 4 avec la sarbacane et 5 avec le truc, les peintures de guerre. Bon, 5, il en fallait 7 pour passer à plus, mais bon, ça fait 3 cartes 150, c'est déjà pas mal. Alors, on va prendre 1, 2, 3. Waouh, super, 2 cartes bredouille et une carte cochon sauvage. Ça, c'est ce qu'on appelle du bol. Bon, ben les cartes brocouille, hop, du coup je les dégage. Et cochon sauvage, vous avez pisté un genre de facochère. Alors, putain, il a une drôle de gueule, hein, quand même. C'est pas des défenses qu'il a, on dirait des bois avec une tête de loup et je sais pas, une boîte à chaussures à la place du nez. Discrétion, 0 plus 3 succès et je prends 4 cartes 001, ça c'est intéressant. Et je peux prendre une carte 105. 105 généralement c'est un état négatif. Alors, discrétion, 0 plus 3 succès. Qu'est-ce que j'ai qui peut m'aider pour la discrétion? Là, j'ai dans le truc de Sarbacane, moins 2 cartes à piocher et j'ai un succès et les 7 comptent comme des succès. Dans ma main, je crois que j'ai un truc, moins une carte à piocher et un succès. Donc je suis déjà à 2 succès. Alors j'aurais bien aimé avoir un troisième truc. Il me faut que 3 succès. Donc de toute façon, je vais utiliser la carte un homme averti en vaut 2. Comme ça, je pioche pas de carte et j'ai mes 3 succès. C'est-à-dire que j'en ai un avec celui-là. Hop, j'ai enlevé une charge ici. Un ici. Un avec ma carte combattant aguerri. Et bon, les 7 comptent comme des succès, mais je pioche pas de cartes. Donc j'ai mes 3 succès. Donc je peux prendre 4 cartes 001 et une carte 105. 1, 2, 3, 4 cartes 001 et une carte 105. Ça va pas être très glop. 104, 104, 104, 105. 105 ensanglanté. Bon. Alors je pioche une carte état, mais elle n'a pas l'icône où je dois me défausser. Alors je peux me défausser d'une carte ayant le mot-clé agressivité depuis ma main. Bon, à part celle-là, j'en ai pas, mais celle-là, elle est vraiment bien, je la garde. Ou de mon inventaire. Ah oui, mais c'est pour défausser l'effet perte de carte. Là, j'en ai pas. Je croyais que c'est pour me défausser de l'état ensanglanté. Bon, bah, je suis ensanglanté, c'est comme ça. Mais j'ai 4 cartes 001. Hop, qui sont toutes de la viande crustacée. Donc, aïe. On va les mettre là. Avec une charge de 4. Bon, maintenant il faudrait que je fasse du feu et que je me restaure, comme ça je me requinque. Donc pour faire du feu, j'ai la cordelette tressée. C'est 2 cartes ou plus et 0 succès. Comme j'ai la torche, hop, on va tourner un peu. Cordelette tressée, donc c'est 2 cartes. La torche me fait moins 1. Moi, elle me donne les succès de toute façon. Et le tabouret tribal me donne moins 1 également. Donc, je vais utiliser une charge puisque j'utilise le bénéfice de la torche. Une charge ici puisque j'utilise le bénéfice de la corde. Je défausse cette carte de la cordelette tressée. Et je mets en place une figurine feu sur le terrain où je suis. Bon. Du coup, je vais faire cuire toute la viande et je vais tout manger comme un gros cochon que je suis. 6 x 4, 24.
Voilà, qui va nous faire du bien. Hop, on va récupérer 24 cartes là-dedans. C'est un petit cri de Chewbacca. Hop. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24. Allez, 24 cartes. Hop, on a un super deck d'action tout plein. Et celle-là, hop, on la dégage, on la bannit pour mettre une carte, la carte jaune 289. 289. Vous guettez depuis un moment, mais vous devez vous rendre à l'évidence. Sans l'équipement approprié, vos chances d'attraper un animal sont infimes. Ouais, bon, on repasse, c'est une carte et de plus, ça va, c'est encore gérable. En revanche, maintenant je peux me reposer. Est-ce que j'ai un état négatif qui nécessite, enfin qui pourrait partir en se reposant? Alors l'intoxication, il faut que je fasse caca, et ça, il faut que je fasse un test de navigation. Je n'ai pas la possibilité de naviguer pour le moment.